plus fort. Je parle plus fort. Je vais essayer, mais je parle jamais très fort. Alors, voilà, donc je suis Périgueux, c'est beaucoup moins exotique et lointain, ça fait moins rêveur, même si la Dordogne c'est très bon. Voilà. Vous connaissez tous, pour la plupart, je pense. Et, donc j'ai un parcours très classique. Voilà. J'ai pas grand chose à raconter sur moi-même. Par contre, j'ai toujours aimé dessiner. Voilà, je pense que c'est vraiment. Ça a été une passion depuis tout petit. J'ai commencé à lire des bandes dessinées très classiques, Tintin, Gaston Lagaffe, les Bill, là, ce genre de choses. Avant de passer à des choses un petit peu plus, plus pour adultes en 1960. Et donc, mon dessin a évolué avec les différentes influences, évidemment, au fur et à mesure que je grandissais. Je disais à mes parents que je voulais faire de la BD. Mais évidemment, faire de la BD, c'était pas un vrai métier. Donc, ils m'ont dit, il faut que tu fasses un vrai métier, et puis la BD, tu verras plus tard. J'ai dit, bah oui, mais si je vois plus tard, je ne serai jamais sur l'enfer un jour. Enfin, c'est un peu compliqué. Je crois que c'est toujours dur d'expliquer aux parents qu'on fait de la BD, de manière générale, ou un métier artistique même en général. Mais la BD en particulier, ça ne fait pas hyper sérieux. Si on peut faire de la peinture ou de la sculpture, là, ça rayonne un peu plus. Et la BD, je pense que ça a un peu évolué la BD quand même. Depuis 20-25 ans, je pense que le regard a changé, même chez les parents. Enfin bref, donc je me suis dit, je vais quand même être dessinateur. Donc, je suis devenu dessinateur industriel, ce qui est toujours finalement un métier qui paye. Voilà, et ça m'a quand même permis de trouver le temps de faire du dessin à côté, etc. Donc j'ai vécu un peu à Paris, après je suis revenu à Bordeaux. C'est vraiment à Bordeaux que j'ai commencé à rentrer dans le monde de la BD. D'abord, c'était dans une association qui s'appelait les Élix, qui était un petit collectif très modeste. On participait à des festivals à Bordeaux, et puis fil en aiguille, j'ai rencontré le coloriste de la BD que j'ai présenté en 2012, et qui m'a dit, écoute, j'ai une idée, je voudrais faire une BD avec, ce sont des strips, je voudrais faire avec la mort comme personnage principal. Je me dis, bon, la mort, est-ce qu'on va pas être un petit peu limité en termes de sujet? En plus, il y a des grands qui ont fait déjà des. Vous connaissez la mort de la Osseux, enfin, la Pierre Tombale sur la mort. Voilà. Je me suis dit, c'est un personnage qui est là depuis le Moyen-Âge, et il va falloir quand même trouver des idées originales, sortir des jeux de mots habituels. Bon, il y en a dedans, des jeux de mots, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Et donc, je lui ai dit, bon, ça va être un peu difficile. Et puis, finalement, on a fait appel à un scénariste de Strasbourg, qui est un peu foufou, et qui nous a donc aidé, voilà, un scénariste. Donc, on a commencé à bosser ensemble. Ça devait sortir en numérique, parce que tout à l'heure, on parlait de dématérialisation. Effectivement, ça a bien commencé. Ça a failli sortir en numérique, et puis, l'an dernier, on a eu de la chance. Il y a un éditeur parisien tout jeune, qui est tout seul, qui a monté sa petite maison d'édition dans son appart. Et là, il a dit, enfin, on fait du strip. En France, le strip, je pense que c'est pas trop représenté. Et il a dit, mon truc c'est le strip, et donc il a dit, ça colle parfaitement. Et il avait vu un peu nos travaux sur son BD, je ne sais pas si vous connaissez ce site internet, qui a fermé malheureusement. Stocké, je l'ai édité au bouquin. Donc c'était un petit peu bizarre, c'était un peu inattendu, super, la musique. Voilà, donc c'est très modeste. Voilà, ça s'appelle Les Strips. C'est format italien. Voilà, donc c'est un premier essai en fait. J'étais très content de le faire. J'ai eu une fille qui est arrivée à 3 ans et demi, alors que je commençais à faire les premières planches, et donc ça m'a un petit peu ralenti. Et bon voilà, finalement c'est sorti. Donc je vous propose, j'ai amené quelques tomes ce soir, je peux dédicacer, je ne connais pas, c'est une strip édition. Voilà. Donc il y a
CDD ou domestique. Ah pardon, vous n'entendez pas. Depuis tout à l'heure, vous m'entendez pas. D'accord. C'est pas grave, je vous laisse feuilleter la vidéo. Voilà. J'ai amené aussi des planches à donner enfin déjà vous allez m'aider pour donner au musée, modestement. Ce sont des pages d'ultra-violence. Vous verrez, c'est sympa. Non mais bon, j'aimais bien ces planches-là en particulier, donc j'aime autant donner mes planches préférées. Je les garde pas pour moi. Voilà.